Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur comment formuler ses demandes à l'univers. Alors, je vous ai fait, il y a de ça déjà un petit moment, une vidéo sur les chèques d'abondance, que je vais vous remettre du coup en haut à droite. N'hésitez pas à aller la voir. C'est une vidéo qui est bien de regarder justement pour savoir comment rédiger son chèque d'abondance. Et du coup, ça se fait de manière générale à la nouvelle lune. Maintenant, voilà, rien n'empêche de le faire, quand on veut, quand on en a besoin, quand on estime que c'est une bonne période pour le faire. Tout est possible, mais c'est vrai que, en termes d'énergie, le fait de le faire au moment de la nouvelle lune amplifie, nos souhaits, nos réalisations potentielles, pour tout ça quoi, pour amplifier, hein. Ça amplifie vraiment, toutes nos intentions, toutes nos énergies, donc c'est vrai que c'est une période beaucoup plus propice pour faire ce genre de demande. Maintenant, on peut faire ça quand on veut, j'allais dire toute l'année, mais quand on veut finalement, quand on en ressent le besoin. Donc n'hésitez pas, à faire tout ça. Hem, aujourd'hui, c'est une vidéo qui va un petit peu ressembler à cette vidéo, concernant les chèques d'abondance. Hem, du coup, je voulais vraiment, expliquer concrètement, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, comment rédiger ces phrases, c'est ça, comment les rédiger de la bonne façon, ces phrases. Parce que c'est bien de souhaiter des choses, de demander à la nouvelle lune d'agir, d'amplifier nos énergies pour que ça se réalise au maximum. Mais à côté de ça, il y a une façon de rédiger. Alors je crois que je vous en fais part dans la vidéo, mais là c'est plus un rappel sur comment constituer ces phrases, pour justement, avoir de meilleures chances pour que ça se réalise. Donc comment formuler ces demandes à l'univers? Donc déjà, on rédige toujours des phrases, de manière positive. C'est-à-dire que, par exemple, si on se dit: «J'en ai marre, des problèmes, je veux être débarrassé de mes problèmes», on va pas dire, on va pas formuler cette demande comme ça à l'univers. Le mot «problème» déjà, c'est un mot qui, résonne en termes de vibration, plutôt bas puisque ça fait référence à des soucis, à des problèmes, à des choses négatives. Donc, si on ne veut plus avoir de problèmes, si on a envie d'être débarrassé de ces problèmes, on va plutôt dire quelque chose comme par exemple: «Je vis sereinement, ma vie est sereine», vous voyez ce que je veux dire? On va pas dire: «J'ai pas de soucis». C'est la même chose que «J'ai pas de problème». On va dire: «J'ai une vie sereine». Voilà. Donc toujours au présent, toujours très positif et en général, c'est bien de faire ces demandes une seule fois. Alors quand je dis une seule fois, c'est pas qu'on peut pas les répéter, à toutes les nouvelles lunes, c'est juste de dire: «Je pose mon intention là, je fais cette demande là, mais 1 heure après, je la redis pas». 2 jours après, je la redis pas. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait un laps de temps, où ça peut se réaliser, ou en tout cas les énergies peuvent travailler dans le sens où ça peut réaliser votre souhait. Donc c'est vrai que si c'est quelque chose de très, très long, par exemple, je sais pas moi, vous avez projet de vivre dans 10 ans, à l'étranger, effectivement, vous pouvez commencer déjà à anticiper et dire: «Voilà, dans 10 ans, je vivrai à l'étranger». Alors, dans les phrases à dire, on n'emploie pas le futur, mais c'est pour vous donner l'exemple. Hem, donc toujours au présent, toujours une seule fois. Donc on peut anticiper effectivement ces demandes sur plusieurs années. Et à ce moment-là, enfin plusieurs années ou plusieurs semaines ou plusieurs mois, on va être plus court en termes de délai, mais en tout cas, on peut anticiper ses besoins, ses demandes, ses envies, et faire cette demande à l'univers, tout simplement en exprimant ce souhait, que ce soit, dit de manière,
non répétées, en tout cas, voilà. Ah, ça c'est pas réalisé, je refais ma demande. Ah, ça c'est pas réalisé, je refais ma demande. Vous voyez, on regarde l'heure, toutes les heures, on fait sa demande. Non, ça veut dire que si toutes les heures on fait sa demande, on n'a pas la foi. Et ça, c'est un frein, en fait, à la réalisation de sa demande. Donc, on fait sa demande une seule fois, après ça peut être renouvelé, par exemple à chaque nouvelle lune ou à chaque trimestre. Ça dépend aussi de ce qu'on souhaite, mais il y a des choses qui vont être rapides, à obtenir et puis il y a des choses qui vont être plus lentes à se réaliser. Donc ça, il faut le savoir. C'est pas parce qu'on fait une demande une fois que demain, ah bah, j'ai ce que je veux. C'est pas une baguette magique malheureusement. Mais voilà, on travaille, on met des actions en place aussi, hein, pour que son souhait se réalise. Donc, on est positif dans la construction de ces phrases. Ça peut être: «Je vis dans l'abondance». Alors quand on parle d'abondance, on ne parle pas forcément d'abondance financière, mais de manière indirecte, ça peut être quelqu'un qui va vous faire un cadeau et: «Ah bah tiens, c'est ce que j'avais besoin». Vous voyez, ça vous évite de l'acheter, mais vous n'avez pas eu d'argent, directement dans la main. Ça peut être, quelqu'un qui va une relation qui va vous apporter, un contact pour un renseignement qu'il vous faut pour avancer dans votre vie. Que ce soit dans des démarches, je sais pas, administratives, juridiques, que ce soit dans des démarches professionnelles, sentimentales aussi, pourquoi pas. Vous voyez, on peut tomber sur des personnes qui vont nous apporter les infos qu'on a besoin sans qu'on les cherche. Ça aussi, c'est une forme d'abondance. Donc ça, c'est important à chaque fois d'être dans la gratitude aussi quand ça arrive, hein. Donc on rédige ces phrases au présent, on les répète pas sans cesse, on est positif dans les termes utilisés et surtout au moment où on rédige sa phrase, où on vibre cette phrase, on y croit, on se voit dans cette situation. Je vis à l'étranger, parce que c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Je vis à l'étranger, par exemple, je sais pas moi, à Bora Bora. Et ben vous, au moment où vous écrivez ça, je suis satisfait de ma vie à Bora Bora, je suis heureux à Bora Bora. Enfin, vous voyez, il y a plein de formulations, mais toujours dans le positif, toujours dans le présent, et avec une vibration émotionnelle qui amène beaucoup de positif en fait dans cette pensée. C'est ça qui va donner de la force finalement à votre intention. Donc, bah, vous visualisez Bora Bora, les paysages hem, paradisiaques, la mer, les palmiers, le sable blanc, la chaleur du soleil sur votre peau, enfin voilà, vraiment vous entendez, le bruit des vagues, enfin vous y êtes quoi, au moment où vous rédigez cette phrase, vous y êtes à Bora Bora et vous êtes bien et vous êtes heureux. Donc, vous voyez, c'est ce genre de choses, qui va amener en fait de l'énergie dans votre souhait, dans votre demande. Donc ça, c'est hyper, hyper important. Aussi, une fois que cette demande est faite, c'est ce que je vous expliquais, à l'instant aussi, enfin il y a quelques instants, en vous disant: «Ah je regarde pas ma montre, ça fait 1 heure que j'ai fait ma demande, j'ai toujours pas, telle chose. Ah ça fait 1 semaine, j'ai toujours pas telle chose, j'ai toujours pas ma demande» et cetera. La dernière étape, je dirais, c'est de lâcher prise et d'avoir confiance au résultat. Avoir confiance que sa demande va se réaliser. Lâcher prise dans la réalisation aussi de cette chose-là et de mettre en place en parallèle des choses qui vont dans ce sens. Voyez? Par exemple, on va reprendre cet exemple, hein, de vie à Bora Bora. Bah, peut-être qu'il faut se renseigner sur, bah, la langue parlée. Peut-être qu'il faut se renseigner sur les démarches à effectuer, justement dans le cadre d'un départ pour vivre à Bora Bora. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà, il y a plein de choses, en fait, à anticiper. Toujours lancer un mouvement dans la direction de votre souhait, de votre demande. Il suffit pas d'être là et de demander et d'attendre que ça se passe, mais de lancer des mouvements comme ça de temps en temps en disant: «Allez, aujourd'hui je me renseigne,
Qu'est-ce qu'il faut pour vivre à Bora Bora? Quelle température il fait dans l'année? Est-ce que, les saisons, c'est les mêmes qu'en France? Est-ce que, les périodes, je sais pas moi, vous avez des enfants, est-ce que les périodes scolaires, c'est la même chose? Heu, c'est des trucs très pratico-pratiques quelque part. Comment votre vie, elle va se dérouler là-bas? Quelle température il fait? Est-ce que, par exemple, je sais pas, l'été, il est jusqu'à combien de degrés ça peut monter? L'hiver, bon, je suppose que c'est pas le même hiver qu'ici en France, et encore moins en Picardie, que dans le sud, par exemple, où on constate déjà un hiver très différent, en France, qu'on soit au nord ou qu'on soit au sud. Donc voilà, peut-être que c'est pas l'hiver, va pas être du tout le même, à Bora Bora qu'en France. Peut-être qu'il va plus se rapprocher justement des températures qu'on a, dans le sud de la France que celles qu'on a dans le nord. Voilà. Bon, vraiment se renseigner sur des choses, lancer des démarches. Est-ce que voilà, si je veux aller habiter là-bas, ben, à un moment donné, je vais prendre l'avion. Est-ce que j'ai un passeport? Vous voyez? Plein de choses comme ça, en fait, hein. Donc très, dans le pratico-pratique pour justement alimenter, donner, de l'énergie à votre demande, en fait, pour que cette demande finisse par se réaliser à un moment ou à un autre. Donc lâcher prise, je fais mes démarches et je sais qu'un jour ça va arriver. Faire confiance à l'univers en disant: «Voilà, j'ai fait ma demande, ça va arriver». Mais avoir conscience aussi, parce que je vous vois venir petit malin, heu, que, c'est pas parce qu'on demande à l'univers à gagner au loto, qu'on va forcément gagner au loto. Parce que, le gain au loto, ça fait partie d'un chemin de vie particulier, qui nécessite à un moment donné de vivre cette expérience. Donc je dis pas que, enfin si, en fait, tout le monde ne gagnera pas au loto. En même temps, c'est pas forcément la demande de tout le monde non plus. Mais, voilà, ça fait il y a des choses comme le gain au loto qui sera pas forcément réalisé alors que vous en faites la demande. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que ça fait pas partie, des expériences que vous devez vivre. Donc ça, il faut l'avoir en tête aussi, peut-être que votre demande, elle n'est pas réalisable, au sens où c'est pas bon pour l'expérience que vous devez avoir, sur terre. Je vous rappelle qu'avant de s'incarner sur terre, on voit plein de choses avec son guide. Quelle expérience j'ai déjà fait dans les vies antérieures? Qu'est-ce qui serait bien au jour d'aujourd'hui, enfin, dans ma future incarnation de vivre? Et cetera, et cetera. Donc tout ça, j'en parle dans la vidéo sur la réincarnation. Je vous mettrai ça en haut à droite, de la vidéo. Donc si ça fait pas partie de votre chemin de vie, bah, vous aurez beau demander, ça se réalisera probablement pas. Et là, il faut en avoir conscience et il faut pas forcément être déçu de ça. On parlait d'abondance financière en parlant de gain au loto. Bah, peut-être que dans votre demande, vous pouvez tout simplement dire: «J'ai je souhaite, enfin je suis, j'ai de l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je vis de manière, confortable», ce qui sous-entend par exemple dans votre idée de pas compter par exemple, l'argent qui vous reste à la fin du mois en vous disant: «Ah bah voilà, j'ai encore suffisamment pour vivre jusqu'à la fin du mois, jusqu'à mon prochain salaire» et cetera. Cette forme d'abondance, elle peut être là aussi, vous voyez? C'est pas forcément avoir, 1 000 000 € sur son compte en banque. On peut juste être bien aussi financièrement et ça peut être une demande beaucoup plus, réalisable. Ne pas compter à la fin du mois sans forcément dire: «Je veux gagner au loto ou à l'euro-million». Parce que là, on s'imagine des sommes extraordinaires, mais finalement juste dire: «Avoir ce que j'ai besoin. Je souhaite avoir ce que j'ai besoin» ou de manière beaucoup plus correcte dans la formulation de sa phrase: «J'ai tout ce dont j'ai besoin pour vivre confortablement», par exemple. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus réalisable que «je gagne au loto», qui fait partie, bah, je vous l'ai dit, à l'instant, de chemins assez particuliers, hein, puisque voilà, il y a pas autant de gagnants que d'habitants sur terre. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour.
de ce que je voulais, vous faire passer, comme idée là-dessus, sur comment réaliser, comment formuler vos demandes à l'univers. Mais voilà, toute cette énergie que vous allez mettre, toutes ces actions que vous allez mettre, vont, finalement augmenter vos vibrations, augmenter, les chances potentielles pour que ça se passe, pour que ça se réalise. Donc, ayez ça en tête, tout simplement. Et puis, bah, je vous souhaite de faire de jolies demandes qui vont se réaliser bientôt, ou en tout cas, dans une période qui sera la plus propice pour vous. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant, la vidéo, en commentant la vidéo, peut-être justement à nous partager vos expériences dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vos amis, à votre famille, à vos connaissances, si vous pensez que ça peut les aider. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je rappelle que c'est gratuit. Et puis, bah, pour tous ceux qui ont besoin, qui ont envie de prendre un rendez-vous, vous avez toutes mes prestations sur, ma page professionnelle Facebook Jenny Garden Médium Conférencière. Vous trouverez, toutes les prestations que je propose ainsi que leurs tarifs. Et puis, bah, que ce soit pour une guidance, une voyance, un soin énergétique, un soin de libération des blocages karmiques, une interprétation de rêve, un contact défunt, un message flamme jumelle, un nettoyage énergétique de personnes ou de lieux, des dégagements, des passages d'âme, etc. N'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo pour prendre un rendez-vous. J'en profite aussi pour remercier toutes les personnes qui ont participé ou qui vont participer à ma cagnotte. Merci beaucoup et voilà, tout simplement. Merci, merci, merci. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.